Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un nouveau style de vidéo parce qu'on va faire une vidéo test. On va tester un produit, c'est une nouveauté sur la chaîne RLC Maker. J'avais encore jamais fait ça auparavant. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous plaît. Et si ça vous plaît, bah, bien sûr, on partage, on like, on s'abonne. Ok, mais bon, j'en dis pas plus parce qu'on va tester quoi? Et bon, on va tester ça. Voilà les amis, la bête est ici. Donc le Hyper Scuba S1 se présente dans un carton comme celui-ci. C'est pas très grand, c'est assez lourd. J'en profite pour remercier encore la marque Hyper de m'avoir fourni ce modèle pour effectuer le test dans la piscine que vous voyez derrière. Donc on va l'ouvrir ensemble et on va regarder un petit peu ce qu'on a dedans. Donc allez, c'est parti. C'est parti. Ok. Bon, c'est plutôt stylé. Une notice qu'on va quand même prendre le temps de regarder dans le détail par la suite. J'imagine qu'on va trouver ici le fameux chargeur. Ah oui, ça c'est le petit crochet qu'on va venir fixer sur la perche, je vous montrerai tout à l'heure, pour aller le récupérer une fois qu'il a fini son cycle ou une fois qu'il est à court de batterie. Hop, le chargeur, je l'ai planté, mais il est là, un chargeur, je voulais vérifier. Ouais, 16,8 volts, 68 watts. Donc on va voir, j'ai pas encore regardé les caractéristiques, je vais vous les faire suivre après, en ce qui concerne le temps de charge, l'autonomie, etc. Donc on va le regarder ensemble. Je voulais vraiment découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur de ce carton en même temps que vous. Et j'imagine que la bête doit être ici. Ok, allez toi, tu peux virer. Et voilà. C'est plutôt bien fini. On va enlever les plastiques de protection. Je suis pas sûr que dans l'eau ça reste. Hop, ici. Allez, impeccable. Bon, je vais vous amener un petit peu plus près pour que vous puissiez regarder la bête dans le détail. Il reste encore un petit film ici. Et on est bon. Voilà, donc au niveau look, c'est plutôt élégant quand même comme appareil. Il n'est pas si gros que ça, hein. Je vous mettrai les caractéristiques exactes au niveau des tailles et du poids en même temps que je filme ce petit bout de vidéo. J'ai juste un peu peur qu'il ne soit pas en capacité de s'occuper de cette piscine dans son intégralité. Donc ça, on va le voir en live. J'ai un bouton ici pour le démarrer et l'éteindre. Ici, si je soulève son coffre, j'ai le sac avec le filtre. Donc on va le poser ici. Enfin voilà, le filtre, hein, bon, c'est assez classique. On est sur une finesse de filtrage que je regarderai et que je vous mettrai également à l'écran. Bon, allez, trêve de blabla, je pense qu'on l'a assez vu. On va aller regarder un petit peu ce qu'il donne en direct. Et on va rappeler que les principales caractéristiques de ce robot, eh bien, on est sur un robot sans fil, donc avec une batterie. Et ça, c'est top parce que ça veut dire pas de chariot, pas de cordon. Je prends, je démarre, je pose, je range et terminé. La mise en utilisation, elle doit se faire instantanément. Allez, c'est parti. Petite pression de 2 secondes. Je vais le mettre en mode automatique. Je vous montrerai les différents modes qu'on peut lui faire après coup. Je vérifie que je sois bien sur le bon. On est bon. Allez, c'est parti. Écoutez, on dirait qu'il a clairement démarré. Donc je l'ai laissé sur le mode automatique. Je pense qu'il va un petit peu vérifier où sont situés les bords de la piscine avant de planifier son parcours. Il est doté d'une technologie assez sympa où il va faire des S en fait, si vous voulez, sur le fond de la piscine. Et assez intelligemment, il ne va pas passer 2 fois sur les mêmes zones.
Donc il y a un quadrillage assez intelligent et ça je trouve que c'est pas mal. On fera un timelapse et je vous le montrerai en image directement, ça sera encore plus parlant. Et ça c'est bien parce que ça évite de passer à côté des crasses à l'intérieur de la piscine et encore une fois je trouve ça pas mal. Donc en mode automatique, ce robot il effectue un nettoyage du fond, des parois et de la ligne d'eau. Tout à l'heure je vous parlais des différents modes, donc il y en a 4 au total. Vous pouvez le laisser donc en mode automatique comme ça. Vous pouvez le faire basculer en mode fond uniquement, en mode paroi uniquement et en mode économique où à ce moment-là il lancera des cycles de nettoyage toutes les 48 heures si je ne dis pas de bêtises. Allez, on va le récupérer. Il en avait encore dans le ventre, hein, mais on va le récupérer et on va l'arrêter. Vous voyez, la LED est jaune. La LED est jaune, donc je pense qu'il en avait encore un peu. Voilà, on va l'éteindre. Il en avait encore un peu dans la machine. Mais moi j'estimais qu'il avait assez bien nettoyé la piscine. Donc on va l'ouvrir. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il a ramassé. Alors je l'ai dit déjà, la piscine elle était relativement propre. Donc ce que je vais surtout regarder, c'est ce qu'il a ramassé. Il n'y en aura pas en quantité. Alors je suis désolé, je vais peut-être juste devoir poser le téléphone parce que j'arriverai pas à ouvrir avec une seule main. Bougez pas. Hop, je vais vous mettre ici. Voilà. Ah, quand même. Ouais, quand même. Pour une piscine que je pensais propre, il y en a quand même pas mal de la merde. Donc on peut voir qu'il a bien taffé. Et on va aller rincer tout ça. Ben voilà, c'est propre. Voilà les amis, j'ai sorti la machine de l'eau, donc je vais vous donner mes impressions sur cette machine. Donc je le rappelle déjà, il s'agit du modèle Hyper Scuba S1, d'accord. Donc c'est un robot qui m'a été fourni par la marque Hyper, que je remercie encore une nouvelle fois. Donc bah écoutez, sur le principe, je n'avais pas de robot de piscine, donc j'avais eu l'occasion d'en tester d'autres marques, mais je connaissais Hyper.
faire. Donc je suis plutôt quand même bluffé du résultat que ce robot a pu fournir dans ma piscine. On l'a vu, hein, c'est une piscine qui est quand même pas petite. Au plus large, elle fait 11 mètres de long et 11 mètres de long et 6 mètres de large. Voilà, c'est ça. Quand je l'ai sorti de la piscine, il était avec le voyant jaune, ce qui signifie qu'il n'était pas à 100% certes, mais qu'il lui en restait encore sous le coude au niveau batterie. Donc ça, c'est plutôt un sacré point. 4 modes, on l'a vu, d'accord. Donc un mode automatique où je pense qu'il va nettoyer l'intégralité de la piscine, le fond, les parois. Si on veut se concentrer uniquement sur les parois, on peut le faire avec un mode où on va nettoyer uniquement les parois. Un mode également dédié uniquement au fond. Et ensuite un mode qu'ils appellent un mode économique dans lequel le robot en fait reste au fond de la piscine. Et à ce moment-là, il va lancer des cycles de nettoyage toutes les 48 heures. Donc peut-être un mode dédié à une période de vacances, une période où on serait absent sur la maison et qu'on veut que la piscine reste propre pour ne pas se faire déborder par les crasses qui pourraient tomber à l'intérieur. La piscine était relativement propre, vous l'avez vu, et pour autant quand on a vidé le bac, il y avait quand même pas mal de crasses, donc lui il a fait le job. Que dire au niveau des points positifs, donc bon, tout sera écrit dans le manuel, mais on est sur un modèle de robot chez Hyper milieu de gamme. Je pense qu'il y a moins cher et je pense qu'il y a encore un petit peu mieux en termes de caractéristiques et de technicité, je pense. Bon, pour ma part, et vu la taille de la piscine, je l'ai dit, il a fait le taf. 4 heures de charge complète, de temps pardon, sont nécessaires pour charger complètement ce robot, d'accord. Donc on est sur une batterie 7800 mAh si je ne dis pas de bêtises. 4 heures de temps de charge pour à peu près 150 minutes d'autonomie. Donc un petit peu plus de 2 heures, ce qui est largement suffisant pour nettoyer une piscine en un cycle, d'accord, sans souci, vous pouvez faire tous les modes. Donc voilà, l'autonomie, la batterie, les différents modes. Je me répète, mais on est sur un robot sans fil, donc ça vaut quand même tout l'or du monde. Je prends power, je mets dans l'eau, terminé. Pas de rangement, pas de chariot, etc. Donc ça c'est quand même hyper top. Bon, au niveau des points négatifs, qu'est-ce que je peux dire? Le crochet, je ne sais plus où il est, mais je vous le remontrerai en image. Le crochet, je ne sais pas. Moi, j'ai une perche standard qui est hyper classique, mais pour autant, elle se clipse mal. Les ergots sont mal, enfin, sont pas en face des trous, ce qui fait que quand j'enclenche, il semblerait que ça soit OK. Et puis au final, la perche sort. Donc pour aller le récupérer au fond de l'eau et laisser le crochet, il y a peut-être mieux. Voilà, bon, ça c'est un petit détail, c'est peut-être juste de la mécanique pure. Qu'est-ce que j'ai relevé d'autre? Oui, quand j'ai vidé le bac, je m'attendais quand même à. Bon, on va le ressortir, je vais vous montrer. Je m'attendais à une ouverture dessous en fait, qui aurait permis d'ouvrir dessous, de bien nettoyer et de faire sortir les crasses par le dessous. Là, il faut l'incliner, il faut passer à travers. D'ailleurs, on le voit, je l'ai nettoyé, mais je ne l'ai pas hyper bien nettoyé. Il reste encore des crasses. Bon, c'est pas hyper grave, mais j'aurais pensé à un clapet qui s'ouvrait dessous et qui permettrait de le nettoyer plus profondément. Voilà, donc dans les grandes lignes, j'avais relevé ça. Après, sur la partie purement mécanique des robots de piscine, je le savais, j'ai une piscine avec une plage immergée et un escalier, et clairement ces robots de piscine, ils sont pas faits pour aller dans ces endroits-là. J'ai essayé, je vous montrerai les images, j'ai essayé de le mettre, mais forcément, une fois qu'il est dessus, il va peut-être faire un petit bout de chemin, mais puis dès qu'il va tomber dans le bassin principal, il va tomber et il remontera pas. Pareil sur les escaliers, il va peut-être monter sur la première marche, puis après il va pas comprendre s'il est sur une paroi ou s'il est sur le sol, pardon. Donc du coup ça va coincer. Alors, hormis ces petits défauts-là, ce défaut-là en tout cas sur lequel je n'avais pas beaucoup d'espoir parce que je savais que j'aurais ce souci-là, je suis ravi parce que voilà, il fait le taf. Je me répète une dernière fois, mais on le met dans l'eau, on appuie sur power, on laisse faire. Quand il a plus de batterie, on le récupère avec un crochet. Bon, moi j'avais bidouillé une perche, mais ça fonctionne. On le récupère et puis c'est terminé, on met à charger et basta. Ça permet vraiment de profiter de sa piscine avec un maximum de confort. Voilà ce que j'en pense. Donc vous retrouverez dans la description un code promo chez Hyper vous permettant de faire l'acquisition de ce robot avec une remise. De mémoire, ils font une campagne sur le mois d'avril sur lequel il y a soit une remise, soit un prix qui est hyper attractif. Donc n'hésitez pas. Il me semble que c'est un robot qui à la base est annoncé à quand même 700 €.
donc avec un prix remisé, c'est surprise, vous irez voir un petit peu ce que ça peut donner, mais j'en suis hyper content. Voilà, donc encore merci à Hyper. J'espère que ce test vous aura plu. C'était la première fois que je me lançais dans un test purement de machine ou d'outils. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous souhaitez que je fasse un petit peu plus de tests. Donc là, on était sur un robot de piscine, mais vous le savez, je suis pas mal dans le domaine du bricolage, donc j'ai pas mal d'outillages et de machines. Donc faites-le moi savoir. Oui, je repense à une petite chose. Hyper a voulu probablement corriger le petit souci qu'on a avec les plages immergées et les escaliers. Donc je vous en dis pas forcément plus tout de suite, mais il n'est pas impossible qu'une deuxième vidéo test arrive sur ma chaîne. Et cette fois-ci, on aura avec Hyper une solution pour nettoyer encore une fois confortablement et efficacement les plages immergées et les escaliers. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous retrouve très bientôt avec de nouvelles vidéos. Merci, à plus, ciao ciao.